Alors, monsieur le directeur général, parce que vous êtes directeur général, quel plaisir d'accueillir des gens du Nord, parce que vous savez que nous sommes qualifiés de gens du Nord, nous les gens qui sommes à quelques kilomètres au-dessus de Toulouse, on va dire, et on est des gens du Nord. Grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vos impressions, malgré cette défaite? Oui, alors vous parlez cadeau de Noël, alors on repart avec les valises bien pleines. C'est peut-être pas un cadeau de Noël, on part avec les valises bien pleines. Quand je vois la voix de Régis, je n'osais pas y croire qu'il croyait qu'on pouvait faire un coup ici, mais quand je vois sa joie, je me dis qu'il avait un petit doute peut-être. Bon, c'est gentil, Régis, en tous les cas. Non, tout d'abord sur le match, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, faut reconnaître la victoire. En tant qu'ancien deuxième ligne, quand au bout de 10 minutes, on manque 50 mètres de groupe pénétrant, on se dit que la soirée va être compliquée. Vous avez été fort sur les fondamentaux en première mi-temps, les groupes pénétrants, les mêlées, et puis l'enthousiasme en deuxième mi-temps. Vous êtes costaud, vraiment vous êtes costaud. Après en plus vous avez un axe qui se dégage à 2, 8, 10, 15 là, qui est fort. Donc je vous souhaite vraiment de plein de bonnes choses sportivement, en tous les cas pour la fin de saison, parce que vous avez gagné vraiment patron ce soir. Merci pour cet hommage. Et pourtant, pour en rajouter une petite couche, vous étiez venu avec votre propre climat, parce que vous savez, ici, qu'ici, à Nièvre, on est plutôt habitué à un climat continental très sec. C'est vrai, c'est le fait de caractéristiques. Alors ça me vient de rebondir sur les autres caractéristiques, au-delà du temps et des larmes qu'il va falloir sécher un petit peu de notre côté. C'est que souvent avec Régis, il défend avec fierté, et moi quand je jouais, en tous les cas, souvent la motivation dans le vestiaire était simple. Dès que j'ai sonné dans le sud-ouest, je motivais les gars parce que je me disais que le rugby n'appartient pas qu'au sud-ouest en France. Et je sais qu'avec Régis, on s'était à peine rencontrés, qu'il m'avait je sentais chez lui aussi cette motivation. Et c'est pas simple de développer le rugby sur des départements, des régions comme le nôtre, même si la Bourgogne a une histoire de rugby, mais plus au sud, un petit peu différente. Et je sais que Régis est un fervent défenseur des clubs du nord de la Loire ou du Grand Ouest. Et là-dessus, bravo à tout ce que vous entreprenez, parce que vous êtes en train de construire un vrai projet. Et c'est ce qu'on essaie de faire à Vannes, avec des valeurs différentes, avec des atouts différents, mais c'est ce qu'on essaie de faire à Vannes, et j'espère qu'on aura plaisir à se revoir dans les toutes prochaines saisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On imagine que cet hommage fait plaisir à l'autre nordiste. Ouais, c'est toujours un petit peu triste, mais je suis très content quand même ce soir. C'est toujours un peu triste de battre Massif, de battre Vannes, mais on a un impact réellement avec Vannes, c'est-à-dire ils gagnent chez eux, on gagne chez nous. Mais là, je pense qu'on a très bien gagné. On a fait quelque chose qui était quand même à un gros niveau. Alors la particularité, je ne sais pas si les arbitres sont là. Vous êtes là les arbitres? Oui, très bien. C'est qu'on avait quand même un arbitre aujourd'hui qui ne nous avait pas porté bonheur pendant 3 matchs. Et franchement, je me suis dit, j'espère que la série s'arrête à 3 et qu'on ne recommence pas une nouvelle série de 3. Et je pense qu'on peut partir maintenant avec peut-être 3 victoires de suite avec cet arbitre. Alors, je le remercie. Je le remercie de son arbitrage qui était un arbitrage très correct. Je veux dire, on ne peut rien dire quand on gagne. Quand on perd, c'est toujours un peu difficile, vous savez comment c'est. Le public l'a un petit peu bousculé sur le dernier essai, mais franchement, il y avait en avant, il n'y avait rien à dire. Mais quand c'est comme ça, on veut toujours en mettre beaucoup plus, mais je dirais que c'était quand même un match où la fessée était déjà suffisante pour Vannes avant de rajouter. Après, si, au rugby, on a les mots justes. C'est pas chambré, ça s'appelait comme c'est comme ça. Et moi j'ai des amis de Vannes qui m'ont envoyé, m'ont dit Vannes prend une belle fessée ce soir chez vous, et ça peut aussi que leur servir. Et là, moi ce que j'espère seulement, c'est qu'on fasse un match de barrage ici, contre Vannes, ça serait fantastique. Et on les recevrait encore très bien, je vous l'assure. Alors, puisqu'on est toujours des cadeaux, on est à la période des cadeaux, il y a un autre cadeau qui vient d'arriver, vous avez regardé sur le téléphone, hein, Brive qui était un peu plus gourmand, plutôt que jouer le match nul, a voulu jouer la victoire et aller chercher une mêlée, se sont fait reculer, et c'est donc Colomiers qui a gagné, donc ça permet de laisser Brive un petit peu à distance. Et j'aime bien parce qu'Alain Carré est un ami, et ça me faisait tellement la peine d'avoir gagné chez lui qu'on est parti presque en voleur. On n'a rien dit, on est parti, on n'a même pas chanté, on n'a rien fait parce que ce match, c'est pas un hold-up proprement dit, mais on leur prend ce match et on les met vraiment la tête au fond du seau, c'est compliqué.
Surtout que c'est quelqu'un sur lequel vous avez vu quand Colombier est venu ici, c'est vraiment un président remarquable. Maintenant, moi je les côtoie tous, maintenant les présidents, je les côtoie pratiquement toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Je peux vous dire qu'on a vraiment en France des présidents de top 14 de Pro D2 de très très haut niveau avec une grande convivialité sur lequel on peut partager, on peut parler de beaucoup de choses. Et notre souci premier, c'est vraiment comment ce rugby peut se comporter. Alors, c'est vrai que vous avez ce malheur avec ces 3 décès dans cette saison, cette année. C'est aussi des lois de série. Le rugby s'attelle à changer beaucoup de choses. Et je pense que, vu l'intelligence qu'il y a au niveau du rugby, on trouvera les remèdes nécessaires parce qu'on a toujours rebondi dans le rugby. On trouvera. Et envoyez encore vos enfants au rugby parce qu'on va trouver des remèdes. Et je pense, et le président Paul me dit que c'est peut-être le problème des espoirs et peut-être revenir au Réchelle, où les Réchelles étaient des joueurs de 20 à 22 ans et non 18-22 ans, car il y a beaucoup trop d'écart physiquement entre un jeune de 18 et quelqu'un de 22 ans, et peut-être interdire aux professionnels, aux pros, de redescendre en espoir pour jouer, parce qu'il y a des gros écarts physiquement. L'enfant, en 18 ans, il n'est pas homme encore, il n'est pas encore fait, mis à part des gens comme Brazuquet, mais c'est vraiment des types exceptionnels. Mais ça, c'est des surhommes, c'est des gens différents de nous, mais tellement il est partout. Tout le monde dit qu'il pourrait jouer à tous les postes. Mon fils me disait pourquoi on ne fait pas jouer 9. Il pourrait jouer 9, mais le problème c'est qu'on n'a plus besoin de 3 quarts parce qu'il garde tous les ballons. Voilà. Donc, je pense que le travail qu'on est en train de faire à la Ligue et le travail de réflexion qu'on a sur le rugby, je veux dire, ne vous inquiétez pas, les remèdes, on va les trouver, la World Rugby va trouver aussi pour que ce sport continue d'être fédéré. Et dans les dernières nouvelles, on est en train de voir comment on va développer le rugby aux États-Unis, parce qu'on s'aperçoit que dans le marketing, les Américains sont très très forts, et si on arrive à implanter le rugby aux États-Unis, on aura fait un grand pas sur une mondialisation du rugby, parce qu'on reste quand même un sport très privilégié, et on ne peut pas rester comme ça, il faut le développer, continuer de le développer, et on y travaille. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, je vais remettre les cadeaux traditionnels à Vannes. D'habitude, on met le score, on n'y a pas mis le score sur la faïence. Voilà. La bouteille, ça ne servira pour oublier. Alors, écoute, franchement, chez toi, j'ai passé un bon moment, t'as vu ? On a perdu, mais j'ai passé un très bon moment et j'espère que notre table passera aussi un très bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général et le président. On est quand même rassurés. Hein. Beaucoup de gens se posent la question si notre président de Nevers n'était pas un petit peu désœuvré. On a cru comprendre qu'il y avait une bonne dizaine de projets, voire aux USA, qui allaient l'animer, c'est tant mieux. Et puis il y a des supporters, entre parenthèses, il y a plein de supporters, mais un supporter qui est sur les déplacements, qui est très occupé de par son entreprise, vous connaissez son nom, c'est monsieur Vincent Pic, ce monsieur qui est le patron du groupe Shiver, hein, qu'on connaît bien en région, c'est un vrai bourguignon, qui a osé lui aussi croire à un moment donné qu'on pouvait faire des choses, et c'était quelqu'un, il devait être dans le coin là je crois, non? Il est reparti, il est là en face, et c'est quelqu'un qui est un des grands supporters qui nous suit régulièrement. Non, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je suis son fournisseur. Et je vous garantis, c'est ça qui est terrible, c'est que je suis son fournisseur, et il n'y a plus de relation client-fournisseur, là on est vraiment des amis. Et lorsqu'on s'est rencontrés, le jour qu'on s'est rencontrés, on a partagé des choses, mais franchement, quand on passe presque pas de boulot ensemble, et j'espère seulement qu'il va venir nous rejoindre et qu'il sera avec nous, parce que c'est un vrai bourguignon. Il fait travailler des entreprises locales, c'est vraiment un vrai bourguignon. Tiens, Vincent, viens leur parler parce que je sais que t'es un bavard. Mais je vous présente bien, parce que c'est vraiment un ami, je vous le dis tout de suite. Et j'ai rien gagné, mis à part qu'ils soient partenaires, c'est tout. C'est un vrai piège, j'étais pas du tout prévu. J'étais venu juste passer comme ça, voir une victoire extraordinaire. Et juste ce que je voudrais témoigner, parce que Régis, on a rarement l'occasion de rencontrer des gens comme Régis. Le succès de ce soir, c'est pas seulement un succès technique. Il m'a emmené voir les joueurs dans le vestiaire ce soir. Vous auriez vu le regard des joueurs, des hommes de 110, 120, 130 kilos, des masses qui viennent devant Régis
qui le regardent et qui, eux, remercient leur président de la confiance qu'il leur a fait. Il a créé autour de lui un amour. Et s'ils organisent ce soir, c'est pas seulement la technique, c'est qu'il a réussi à fédérer tous les joueurs sur un but commun. Et ça me sert de leçon en tant que chef d'entreprise. Si nous tous, on est capable de faire la même chose au quotidien, nous devenons tous invincibles. Et ça, Régis, je te remercierai jamais assez.